you're not a tree yet. You just have to give yourself some time. You're still a seed. Si tout le monde ne garde pas forcément Mille et une pattes en mémoire, il n'en reste pas moins l'un des pionniers de l'animation 3D. Mille et une pattes, ou A Bug's Life en VO, deuxième long métrage de Pixar, n'a pas connu l'accueil unanime de son prédécesseur Toy Story. Les ingrédients sont pourtant bien là, des personnages attachants, un point de vue inédit, celui des fourmis, et une morale de fin plutôt touchante. Découvrons alors les coulisses de la création de Mille et une pattes, comment en est-on arrivé à cette histoire de fourmis. Vous êtes sur la chaîne de CEO et on est parti pour le 10e épisode de Storygene. 10 épisodes déjà. Ça n'est pas toujours dans les moments où on les attend que les idées se présentent. Un midi, lors d'un repas en 1994, l'équipe des scénaristes de Pixar, composée de John Lasseter, Andrew Stanton, Pete Docter et Joe Ranft, discute tranquillement. Ça sera lors de ce repas que seront posées les prémices de l'histoire de Mille et une pattes, mais également de Monstres et compagnie, du Monde de Nemo ou encore de Wall-E. Les mecs, ils ont sûrement des réunions de brainstorming prévues pour trouver des idées, mais là, en un repas, ils ont pondu 4 films. L'animation 3D étant encore à l'époque sur sa phase de découverte, le choix de raconter une histoire avec pour personnages principaux des insectes sera motivé par la simplicité des articulations de ces derniers. Comme pour Toy Story et ses jouets, les insectes sont alors jugés plus abordables à animer et à rendre crédibles que par exemple des personnages humains. Et les premiers humains en 3D confirment que c'était une sage décision de ne pas en faire trop tout de suite. Les équipes de Pixar vont donc se pencher sur la fable de la cigale et la fourmi, fable que Disney avait déjà adaptée en 1934 en changeant la morale de fin pour une issue plus joyeuse. Dans la fable originale, la cigale qui a passé le printemps et l'été à chanter se retrouve affamée quand l'hiver vient et qu'il n'y a plus rien à manger. Elle rend alors visite aux fourmis qui, elles, ont pensé à travailler pendant les mois précédents pour faire des provisions de nourriture. La cigale supplie la fourmi de lui donner à manger mais la fourmi refuse. Andrew Stanton et Joe Ranft ont alors imaginé une version alternative de la fable où les sauterelles, qui sont des insectes plus imposants que les fourmis, pourraient avoir le pouvoir de simplement voler la nourriture des fourmis. Les principaux arcs narratifs sont alors mis en place, mais Stanton, le co-réalisateur du film, a des doutes sur l'intérêt des insectes du cirque. Ces derniers devaient à la base trahir intentionnellement les fourmis et il n'y avait donc pas vraiment de logique à ce qu'ils se battent ensuite à leur côté, opérant ainsi un changement de personnalité plutôt étrange. Stanton prit donc le personnage de Red, une fourmi rouge faisant à la base partie de la troupe du cirque, pour en faire Tilt, le personnage principal de Mille et une pattes. Il changea ainsi l'intrigue pour un malentendu comique où les insectes du cirque se font recruter par Tilt qui pense qu'ils sont de grands combattants. Cette version recevra bien l'aval de Lasseter, le réalisateur du film. La séquence où l'on découvre d'ailleurs les insectes du cirque quand ils font leur show sera la première séquence à être animée et rendue dans la production du film. On remarquera l'attention aux détails où chaque élément qui compose le décor est un déchet ou un objet qui traîne, comme le parasol rouge et blanc en guise de chapiteau ou les boîtes de gâteaux vidées en guise de gradin. Cette reconstitution d'un monde de petite taille a bien sûr été le défi principal du film. Défi qui, lui, n'est pas de petite taille pour le coup. Ainsi, deux techniciens ont réalisé un petit véhicule motorisé en Lego avec une caméra accrochée dessus. Ce véhicule, surnommé la Bugcam, a permis de capter des images dans des hautes herbes et d'autres types de terrains pour obtenir un point de vue d'insectes sur la vie à cette échelle. Beaucoup de détails ont ainsi pu être intégrés dans Mille et une pattes, notamment la transparence particulière des feuilles qui permettent par exemple de deviner les fourmis qui se déplacent dessus. Les équipes de Pixar se sont également servies du documentaire Microcosmos, une bonne source de référence en termes d'images d'insectes montrées dans leur milieu naturel. Et c'est un documentaire français, la France! Un autre défi du film résidait dans le caractère design des fourmis. Comment rendre esthétique et mignon des insectes qui ne sont de base pas spécialement attirants. Les mandibules des fourmis ont donc été retirées et les 6 pattes ont été changées en 2 bras, 2 jambes, les fourmis se tenant debout comme des bipèdes. A l'inverse, les sauterelles ont été designées avec des membres en plus pour les rendre encore plus repoussantes. Une des contraintes majeures du film a été le nombre de personnages à l'écran. Les ordinateurs des années 90 avaient du mal à supporter autant d'informations, de nombreux bugs et lenteurs ont ralenti la production du film. De plus, ces centaines de fourmis à l'écran ne pouvaient bien sûr pas rester immobiles, ce qui aurait directement donné une impression d'absence de vie. Fallait donc les animer ces centaines de fourmis. L'ampleur du travail étant démesurée, des ruses ont finalement été développées pour animer rapidement et efficacement tous ces personnages. Les animateurs ont ainsi animé uniquement 5 groupes différents, chacun composé de 8 fourmis, et les programmeurs de Pixar ont par la suite développé un algorithme permettant de distribuer ces fourmis et ces groupes de manière aléatoire pour former la foule finale qui apparaît dans les plans. En modifiant certains détails comme la couleur des yeux, la taille des fourmis, leur morphologie, l'illusion finale est plutôt réussie. A Bug's Life verra finalement le jour le 20 novembre 1998 et récoltera au total 363 millions de dollars dans le monde, soit 3 fois son budget initial de 120 millions de dollars. S'il est aujourd'hui considéré comme l'un des Pixar les moins mémorables, on peut lui reconnaître une certaine ambition pour les moyens de l'époque, et il souffre certainement de la comparaison avec Toy Story ayant connu un succès retentissant juste avant lui. Pour terminer, voici quelques faits insolites et infos complémentaires sur Mille et une pattes. Il est possible que certains d'entre vous confondent le film Mille et une pattes avec le film Fourmise. En plus d'avoir comme personnages principaux des fourmis, ces deux films d'animation sont sortis la même année, à peine un mois d'intervalle. Si on pourrait croire à une coïncidence, l'histoire derrière n'est peut-être pas si sympathique. Un peu avant de fonder DreamWorks en 1994, Jeffrey Katzenberg
avait quitté Disney en mauvais termes avec son CEO, Michael Eisner. En 1995, lors d'un échange téléphonique, Katzenberg demanda à Lasseter qu'est-ce qui était prévu après Toy Story, et Lasseter l'informa donc du scénario de Mille et une pattes. Quand Lasseter apprit qu'un film en 3D mettant des fourmis au centre de l'histoire était en préparation chez DreamWorks, il ne faisait aucun doute pour lui que Katzenberg avait récupéré l'idée de Pixar. Il est aujourd'hui impossible d'affirmer avec certitude que Fourmise a été inspiré par Mille et une pattes, Katzenberg ayant démenti les faits affirmant que le scénario de Fourmise était tiré d'un pitch de Tim Johnson datant de 1991. Le mystère reste entier, sachant que d'après Lasseter, Katzenberg n'arrêtait pas de demander à quelle date sortirait Mille et une pattes. Dans la bande-annonce du film Les Indestructibles, on peut y voir la mention par les créateurs de Toy Story, Monstres et compagnie et Le Monde de Nemo. L'absence de Mille et une pattes dans cette liste a vexé les équipes qui avaient travaillé sur le film, au point qu'ils ont mis en place une semaine de la reconnaissance de Mille et une pattes. Ils ont alors placardé des posters du film dans le studio, ils portaient des vêtements à l'effigie du film et divers objets en lien avec Mille et une pattes étaient disposés un peu partout dans le studio. Malgré toute l'attention aux détails dont fait preuve Pixar sur ses films, il y a quelques erreurs notables dans Mille et une pattes. On peut notamment citer la scène où l'on voit un moustique devenir ivre en buvant du sang. Il s'agit d'un moustique mâle alors que seuls les moustiques femelles boivent du sang. Une autre erreur se cache dès le début du film quand on voit toutes les fourmis travailler pour collecter la nourriture. En réalité, dans une colonie, seules les fourmis femelles sont des ouvrières. Les mâles, eux, ne servent qu'à se reproduire avec la reine, à la suite de quoi ils décèdent. Et c'est sur ce dernier fait que s'achève ce Storyjin. J'espère qu'il vous a plu, ce 10e épisode clôt la première saison de Storyjin. Ouais, j'ai cru que c'était une série Netflix le truc. La saison ayant commencé par Toy Story, le premier long métrage en 3D, je trouvais ça intéressant de choisir dans vos suggestions Mille et une pattes, qui est donc le deuxième Pixar qui fait suite à Toy Story. Il va y avoir une petite pause dans les Storyjin, mais ne vous en faites pas, d'ici quelques semaines, les Storyjin vont reprendre pour une saison 2. Je vous invite à vous abonner si ça n'est pas encore fait, ainsi qu'à liker la vidéo, ça aide au référencement. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine.